n'étaient rien. Mais lorsque Dieu les a bénis, ils sont devenus orgueilleux, rebelles, méchants, cruels, plus pire même que le païen. C'est que l'argent l'a gonflé. Son pasteur ne peut plus lui parler. Auparavant, il priait dans la petite église qu'il connaît le quartier là. Mais depuis que Dieu l'a béni, il dit l'église ne lui ressemble plus. Il change d'église, il cherche de passer de grands noms. Donc quand Dieu voit ce état de cœur, quand Dieu voit que d'aimer là, ce que je vois là, si tu m'as été brisé, c'est pas bon. Quand Dieu voit ça là, il envoie toute la tempête pour t'éprouver d'abord. Pour t'éprouver d'abord. Pour voir. C'est pas une méchanceté de Dieu, non. Mais c'est pour te forger, pour t'apprendre, pour t'aider à grandir, pour t'aider à comprendre quelque chose. Quelle est la leçon de Dieu? Comment Dieu veut que tu marches? Amen, amen. Amen, amen. Et cette tempête, Dieu l'utilise beaucoup dans la vie de ceux qui l'aiment. Dans la vie de ceux qui l'aiment. Cette tempête-là, c'est là que Dieu l'utilise. Ça, Dieu ne permet pas à Satan d'utiliser. Mais c'est lui qui l'utilise pour ses enfants. C'est comme un instituteur, une école. Pour aller en classe supérieure, on doit d'abord passer un test. Dans d'autres termes, on dit composition. Dans d'autres termes, on dit examen. Donc l'enfant est appelé à étudier, à poser, pour ne pas échouer à son examen ou à sa composition. Donc quand vous voyez un enfant échouer, ça veut dire que l'enfant n'a pas saisi la leçon au cours de l'année. Amen, amen. Et ça, ce n'est pas la faute du maître, ni de l'école, mais la faute est à l'enfant. Parce que l'enfant n'a pas saisi, malgré tous les coups, malgré les stratégies que son maître a utilisées pour l'enseigner, il n'a pas saisi. Quand les enfants aujourd'hui, ils vont à l'école, ils sont dans une bonne école, et les parents ont les moyens, les parents ont plus même des maîtres de maison, mais l'enfant échoue. C'est ça. Amen. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc lorsque la tempête vient, c'est pour t'éprouver, pour te tester. Est-ce que la grâce que tu demandes là, si tu reçois, ça ne va pas te rendre orgueilleux, rebelle? Est-ce que ça ne va pas te détourner la foi de Dieu? Il envoie pour forger ta foi, pour t'amener à avoir une vie de prière, une vie d'engagement. Ici, quand les disciples ont été testés par Jésus, la Bible dit que la tempête soufflait. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. Regardez. Il y a un vent violent. C'est pas sur bateau, hein. C'est pirogue. C'est normal. Les flots, ça tombe sur lui. Donc toi, tu dors, puis l'eau est sur toi, ça te mouille. Et puis tu ne te réveilles pas. Ça veut dire quoi? En ça veut dire quoi? Jésus fait exprès. Il fait exprès. Il fait exprès. Il fait exprès pour dormir, pour voir la réaction de ses disciples. S'il ne dormait pas, il fait exprès pour voir les réactions. Comment ils vont appréhender la situation. Comment ils vont appréhender ce problème qu'il y a là. Souvent Jésus est là, il dort. Pour voir comment tu vas appréhender la situation. Est-ce que ce que tu vis là, ça te fait fuir? Est-ce que ça te fait fuir? Ou bien ça t'amène à changer des comportements? Ah, moi là, je suis fatigué, je suis découragé. Moi, c'est comme ça là, je ne vais pas à l'église. Moi, depuis. Il est là, il te voit, il te regarde. Il te regarde, il t'entend. Il veut voir. Est-ce que tu es avec lui sincèrement? Ou bien c'est parce que ça allait un moment que tu étais là. Amen. Il est là, il te voit. Si tu cries bien là, il va se lever. La Bible dit, quand ça a achevé, donc il va crier, hey, toi tu lève-toi. Il dit, mais toi, comme ça, non, vous pleurez. Vous pleurez. Pourquoi vous avez peur? Vous n'avez pas de foi. Et la Bible dit que Jésus a calmé la tempête.
Ce que Jésus veut les enseigner ici, c'est que c'est la foi. Avec la peur et laisse la foi agir. C'est quoi ça la leçon? C'est pourquoi à la fin, Jésus dit quoi? Pourquoi vous avez eu peur? Vous n'avez pas manifesté la foi. Donc Jésus voulait les emmener avec la peur et à activer la foi. Et ils ont échoué ici. Amen. Mais vous allez voir que cette tempête se répète encore quelque part d'autre. Où Jésus a marché sur le pied, il n'a cru que Jésus était tempête, Jésus était fantôme. Parce que ici, il a échoué. Toutes les fois que tu vas échouer l'épreuve de Dieu, ça va reprendre. Ça reprend. Faut pas penser que c'est fini. Hein. Il y a deux cas, ça choue, là, il dit, moi, il quitte l'église, il devient païen pour un temps. Et puis après, il dit, bon, comme c'est passé. Et tu connais ma Dieu. Ça t'attend devant là-bas. La seule chose que Dieu attend seulement, c'est qu'il faut tout faire pour lever le défi. Amen, amen. Ici, il a échoué. Quelque part là-bas, la tempête se manifeste encore. Et cette fois-ci, c'est sous notre forme. Là-bas, c'est Jésus qui a marché sur l'eau. On voit Jésus. Pour eux, depuis son nez, ils n'ont jamais vu quelqu'un qui marche sur l'eau. Donc, les gaillards, les pères de famille, on a dit, oh, fantôme. Mais il y a un an audacieux, ça va être Pierre. Si c'est toi, Jésus, là, ordonne que je marche sur l'eau comme toi qui viens vers toi. Viens. La Bible déclare que pour la première fois dans l'histoire de l'être humain, Pierre a marché sur l'eau. Un être humain a marché sur l'eau. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a saisi la leçon. La première fois, il avait échoué. Mais cette fois-ci, il a saisi la leçon. Tant que tu n'as pas saisi la leçon, lorsque Dieu t'éprouve, c'est toi-même tu vas, c'est-à-dire que allonger les choses. Tu vas prolonger ton temps d'épreuve. Lorsque tu vis une tempête, il faut t'asseoir. Tout n'est pas dans la prière. Non, assieds-toi, Seigneur. Quelle est la cause? Qu'est-ce que tu m'as enseigné? Qu'est-ce que tu me dis? Je suis en tort, c'est une attaque ou bien tu as un message à me donner. Ben souvent on prie pour nous. Frère, prier c'est parler à Dieu. Je prends l'exemple tout à l'heure. Hein. Je viens tout et puis je fais pour la Fabrice. La première réaction c'est quoi? C'est-à-dire qu'il va réagir d'abord. Mais si c'est un fils qui veut apprendre, il va venir vers moi. Papa, pourquoi tu m'as giflé? C'est ça. Il y a une raison. Oui. Parce que s'il n'a pas connu la raison pour laquelle son père l'a giflé et qu'il quitte l'église, ou bien qu'il manque de respect à son père, ou bien qu'il a des réactions bizarres, ça veut dire que le comportement qu'il a manifesté et pour lequel je l'ai giflé, ça va se reproduire de nous au dehors. Vérité, c'est ça. Donc à lui maintenant de chercher à comprendre pourquoi le monsieur m'a tapé. C'est ça. Et ça pour comprendre, il faut communiquer. C'est ça. Donc c'est la même chose que Dieu, il faut communiquer avec le Seigneur. Pourquoi ça? Pourquoi? Après souvent poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi c'est comme ça? C'est pas tout. Seigneur, pourquoi ça c'est comme ça? Seigneur, pourquoi ça c'est comme ça? C'est très simple. C'est comme une relation entre père et fils. Apprenez à poser des questions à Dieu. Souvent arrête de combattre. Arrête de lutter contre Satan, les sorciers. Il faut arrêter tout ça. Seigneur, pourquoi ça c'est comme ça? J'ai prié, j'ai gêné, j'ai posé les actions prophétiques, j'ai fait les offrandes, j'ai fait semences. Mais c'est toujours là. Qu'est-ce que tu m'apprends? Il fait un moment donné où Paul vivait une maladie dans le corps, dans sa chair. Il a prié pour les gens. Dieu opère les miracles. Mais pour lui, la maladie était là. Il allait devant la face du Seigneur. Pourquoi ce mal est là? Dieu dit, tu vois, c'est à cause de ton orgueil. Si toi, Paul, tu es Dieu là, c'est pas bon. Donc j'ai mis ça dans ton corps pour que l'autre doigt, il pique un peu plus. Et quand Paul a compris ça, Dieu dit, ma grâce te suffit. Dieu n'a pas guéri, hein, il est resté malade. Il est déjà comme ça. Parce que tu vois que Dieu l'aimait, donc Dieu ne voulait pas que l'orgueil le don. Quand on lit le texte de Paul, c'était quelqu'un qui était orgueilleux. Parce qu'il avait une connaissance pas possible. Il connaissait plus que Pierre. Pierre c'était un péché, il n'est pas allé à l'école. C'est ça. Donc, lui, il connaissait la loi, il connaissait, il était investi dedans. Donc s'il n'y avait pas quelque chose pour le casser un peu là. Amen. Souvent il est comme ça dans la vie. Hein. Dieu ne les bénit pas trop. Donc voilà, ils sont venus là. Parce que Dieu sait que lui, il est béni. C'est pour ça que Dieu va. Donc Dieu le met des petites pauvretés bizarres là. Bon, c'est que celui n'est pas pauvre, il n'est pas si riche, il est au milieu là. Amen. Et puis il est là. Amen.
C'est l'amour donné pour lui. Hein. Dieu l'aime trop. Dieu n'a pas envie de le perdre. Ouais, c'est ça. Donc il le met dans une position, ni fille, c'est-à-dire que il peut payer son loyer, ses enfants peuvent bien aller à l'école, il peut se soigner, il peut bien manger. Voilà. Mais il a envie de comme les autres, mais Dieu le prend. Parce que lui, là, s'il est béni, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Donc Paul était comme ça. Et quand il a posé la question à Dieu, Dieu dit non, tu vois, toi, si tu es tranquille, c'est pas bon. Donc, moi que j'ai fait exprès, j'ai mis ça dans ton corps. Pour que lorsque l'orgueil commence à monter, j'appuie un peu dessus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, la tempête comme une épreuve de Dieu. Troisièmement, la tempête comme une attaque venant du diable.